Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va parler de l'histoire des langues parlées en France. Tout d'abord, voici des informations de base sur l'Hexagone. Lorsque l'on entend parler de la France, on pense souvent à sa langue officielle qui est le français. Cependant, elle n'est pas la seule langue parlée en France. En effet, la France est un pays plurilingue car il y a environ 80 langues parlées sur tout le territoire. Parmi ces langues, nous retrouvons le picard dans le nord, l'occitan dans le sud, le basque dans le sud-ouest ou encore le breton en Bretagne. Mais comment le français est devenu la langue officielle du pays s'il existe plusieurs langues? Regardons la création de la langue française. Le français s'est créé à partir de plusieurs langues parlées autrefois. On y retrouve le roman, le latin ou encore le gaulois. Les Serments de Strasbourg, écrits en 1842, représentent les premiers textes écrits en français. Ainsi, ces textes marquent la naissance de la langue française. Mais comment le français s'est imposé en France? Tout d'abord, le français était uniquement parlé à Paris et aux alentours. La langue était réservée à la famille royale, faisant d'elle une langue royale. Les langues régionales deviennent très vite un problème pour le royaume. En effet, selon François Ier, roi de France à l'époque, les langues régionales divisaient son royaume. Pour parvenir à unir son pays, il va signer l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Mais que dit l'ordonnance de Villers-Cotterêts? Le texte dit que le français sera la langue utilisée pour tous les textes juridiques du royaume. Cela met fin à l'utilisation du latin pour les écrits. Mais quel est l'impact du texte sur les langues régionales? Au début, le français n'était pas parlé par beaucoup de Français. En effet, au XVIIIe siècle, un Français sur 5 parlait le français sur tout le territoire français. Il faudra alors attendre le XIXe siècle avec l'arrivée des lois Ferry pour que la diffusion du français devienne importante et massive. En effet, grâce à Jules Ferry, dans les années 1880 qui rédige ces lois, l'école devient obligatoire pour tous les enfants de France. Et l'enseignement y sera exclusivement en français. Mais que deviennent les langues régionales? À l'école, ces langues régionales seront sévèrement punies et les élèves humiliés. La France, elle, rédigera des lois interdisant l'usage de ces langues. Mais quelles sont les conséquences de la diffusion du français sur les langues régionales? Les langues régionales recevront une image négative car elles seront considérées comme des patois. Ainsi, cette répression des langues régionales causera une perte importante de locuteurs. Et aujourd'hui, quelle est la place de ces langues régionales? Pour beaucoup de régions, ces langues régionales représentent une place importante dans la culture et l'histoire de ces régions. L'enseignement permet de préserver ces langues régionales grâce aux écoles bilingues ou aux options au baccalauréat en occitan, basque ou breton. Mais attention, ces langues régionales ne possèdent toujours pas le même statut que le français. Cependant, cela n'empêche pas d'entendre différentes façons de parler en France. En effet, il y a différents accents et expressions entre le nord et le sud. Voici un exemple. Ces deux images permettront d'illustrer ce que je viens de dire. Avec cette première image, nous voyons qu'il y a deux façons de dire cette viennoiserie.
nous avons pain au chocolat, qui sera dit dans le nord, ou chocolatine, qui sera dit dans le sud. Pour ce crayon, la même chose. Dans le nord, nous dirons crayon de bois ou crayon à papier dans le sud. Et voilà, c'est la fin de la capsule. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine!